Radio Monaco, Mercredi Sport. Mercredi Sport, et aujourd'hui on parle Formula E, le championnat de monoplace électrique. Le premier e-prix de la saison arrive dans quelques jours. La FE version 4e saison, et aujourd'hui focus sur l'écurie monégasque engagée dans cette compétition. C'est bien sûr l'écurie Venturi, et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir sur ce plateau de Radio Monaco les deux pilotes du team Venturi, Edoardo Mortara et Maro Engel. Merci messieurs d'être avec nous sur Radio Monaco aujourd'hui. Merci de nous accueillir. Et Maro, si vous me le permettez, priorité au petit nouveau qui a rejoint le team Venturi pour cette nouvelle saison, c'est Edoardo Mortara. Vous avez déjà quelques belles lignes à votre palmarès. Déjà, titre de champion de F3 Euroseries, c'était en 2010, multiples victoires à Macao, et plus récemment, titre de vice-champion de DTM en 2016. Comment se retrouve-t-on à piloter une monoplace électrique ? Je dirais parce que j'ai la chance de pouvoir faire partie en fait du team Venturi, qui est engagé dans le championnat Formule E, le championnat Formule 1 en plus qui est en train de prendre une belle ampleur au niveau international. Et ouais, j'ai eu la chance, on va dire, d'être choisi parmi d'autres pilotes pour justement faire ce championnat-là, et je suis très content. J'espère qu'on fera un petit bout de chemin ensemble, et surtout que ça se passera bien. Vous ne débarquez pas dans l'inconnu, vous suiviez déjà ce championnat de Formula E, ça vous attirait ? Ouais, alors là on va partir sur une 4e année de Formule E, et j'avais suivi, on va dire, les précédentes années. Comme je l'ai dit précédemment, c'est un championnat qui est en train de prendre une belle ampleur, et c'est un championnat sympa à regarder. Il y a toujours pas mal d'actions. Les voitures sont particulièrement différentes par rapport à ce qu'on connaît normalement dans le sport auto, mais qui sont performantes, qui offrent agréable à conduire. Agréable à conduire, oui, tout à fait, qui offrent en plus, je dirais, des caractéristiques, on va dire, un peu différentes aux pilotes, donc c'est sympa. Ouais. Oui, notamment en termes de sonorité, de sensations et toute cette technologie embarquée. Vous arrivez à vous y retrouver ? Oui, bien sûr. Après, je dirais que la base est plus ou moins la même. C'est-à-dire qu'en tant que pilote, à la fin, c'est toujours plus ou moins la même chose. Vous essayez d'être plus compétitif que vos concurrents, et puis je dirais le style de pilotage est plus ou moins pareil, surtout en qualification. Après, en course, vous devez faire face à des challenges qui sont quand même différents. Vous devez essayer d'être compétitif, c'est-à-dire d'être rapide, mais également... Mais pas trop, puisqu'il faut gérer aussi sa puissance. C'est ça, il faut essayer en fait de gérer sa quantité d'énergie. Son capital énergie, quoi. Son capital énergie de la meilleure des manières. Et en fait, c'est ce qui va vous permettre d'être plus ou moins en fait compétitif. Et cette saison, à titre personnel, vous êtes rookie dans ce championnat, vous vous fixez quand même des objectifs ? C'est très difficile pour moi. Alors, je n'ai pas fait beaucoup de tests, et je ne sais vraiment pas du tout en fait comment ça va se passer. Donc, c'est difficile en fait d'avoir des objectifs. J'espère que ça se passera bien. Je dirais que les premiers week-ends de course nous donneront déjà un premier aperçu, et puis après on essaiera de se fixer en fait certains objectifs, et on verra bien. Merci Edoardo. Maro Engel, 2e saison pour vous dans le baquet de la monoplace Venturi. Vous étiez ravi évidemment de poursuivre cette aventure avec cette écurie monégasque. Oui, absolument, j'y tenais beaucoup parce que le travail qu'on a fait ensemble l'année dernière, je pense que ça a été un bon travail. Je pense qu'on n'a pas tout à fait eu les résultats qu'on méritait, avec notamment pas mal de petits soucis mécaniques qui se sont présentés. Donc je pense qu'il y avait un potentiel pour faire d'autant plus de résultats de ce qu'on a pu faire. Et donc j'ai hâte de construire sur cette saison, sur cette première saison, et aborder maintenant donc ma 2e saison aussi avec plus d'expérience, et on va essayer de construire là-dessus. Et concernant la monoplace version 2017-2018, Maro, vous avez remarqué quelles évolutions ? La monoplace est évidemment plus performante, mais à quel niveau ? Donc en tant que constructeur, Venturi, comme tous les autres constructeurs, on a la possibilité de revoir notre powertrain, donc c'est-à-dire la boîte à vitesse, c'est-à-dire l'inverteur, et notamment le moteur électrique. Donc on a travaillé sur ces 3 composants pour augmenter
le rendement, ce qui est le mot-clé en Formule E. Donc, amener plus de la puissance qui sort de la batterie à la roue arrière. Donc, elle passe ce chemin. Donc, elle passe de la batterie à l'inverteur, ensuite au moteur électrique, et ensuite à la boîte à vitesse. On a pu améliorer donc, ces 3 composants. On a vu dans les essais privés d'avoir fait un bon step en avant. Malheureusement, à la recherche d'un autre step en avant à Valence, on a connu quelques problèmes. Par contre, l'équipe a fait un grand travail donc, entre les derniers essais officiels à Valence, en Espagne, et donc le premier meeting à Hong Kong pour améliorer de nouveau cette boîte et pour retourner sur ce qu'on a vu dans les essais privés. Donc on a hâte de voir maintenant en compétition et sur un vrai circuit urbain comme est le cas en Formule E, de voir où on se retrouve. Maro Engel, Eduardo Mortara, nos invités aujourd'hui sur Radio Monaco. On parle Formula I, on marque une courte pause et on se retrouve dans quelques instants. Radio Monaco, Mercredi Sport. Mercredi Sport, deuxième partie, on parle Formula I aujourd'hui, la Formule 1 électrique et la Team Venturi. Le Team Venturi est avec nous aujourd'hui. Les 2 pilotes, Eduardo Mortara et Maro Engel. Alors, vous êtes coéquipiers chez Venturi, mais on sait que dans une écurie, chaque pilote a ses propres ingénieurs, ses propres réglages dans les voitures. Alors, au final, ses coéquipiers, adversaires, comment vivez-vous cette cohabitation, cette adversité, même au sein même d'un team? Eduardo, peut-être? Je dirais qu'à la fin, on fait quand même partie de la même équipe. C'est vrai qu'on est adversaire, on est quelque part, je dirais adversaire, c'est-à-dire on va quand même chercher à avoir des résultats personnels, je dirais les meilleurs qui soient en tant que pilote. Mais à la fin, ça passe en fait par de l'entraide et ça passe par je dirais par un travail commun avec Maro, avec ses ingénieurs et puis avec tout le monde. Donc c'est un peu des deux. Il faut une bonne cohabitation, Maro, quoi. Absolument, il faut un bon travail entre les équipiers. Ça n'empêche pas que tous les deux on voudrait être devant l'autre. Par contre, c'est un bon scénario pour un team parce que donc ensemble on va chercher à améliorer la voiture, la monoplace, la voiture Venturi. Ce qui nous permettra tous d'avoir des meilleurs résultats et notamment donc on va profiter de se pousser, d'essayer d'aller plus vite et donc avec les datas qu'on arrive à accumuler et en les analysant, on va pouvoir faire des steps en avant, ce qui à la fin va être un bénéfice pour le team entier. Puisqu'Eduardo parlait d'entraide, effectivement, si des réglages fonctionnent dans une monoplace, le coéquipier peut en bénéficier évidemment. Absolument, c'est le travail à faire et c'est pas hors du commun de décider une certaine stratégie dans ce sens dans des essais libres, que une voiture va essayer un certain setup et une autre voiture va essayer un autre setup et qu'après on en discute. Ce n'est pas dit que tout marche pour chaque pilote parce qu'il y a quand même des styles de pilotage qui sont un peu différents. Donc certains pilotes ont besoin de différents réglages pour se sentir à l'aise. Mais en gros et surtout ce qui concerne toute la partie d'énergie, une grande partie de conduite, je pense qu'il y a des gains à faire en travaillant ensemble. Donc l'objectif c'est vraiment de travailler ensemble, d'améliorer la voiture et ensuite chacun cherchera d'être devant l'autre, mais ça toujours dans un bon esprit sportif ça et existe collégial. Partout de toute façon. Gildo Palanca-Pastor, le patron de cette écurie monégasque, parle d'une équipe aujourd'hui plus solide que jamais. C'est votre ressenti aussi? Absolument. J'ai donc eu le plaisir de rejoindre Venturi l'été 2016, donc début de la saison 3. Et les changements et l'évolution du team, de l'écurie que j'ai vu dans un petit peu plus d'1 an maintenant, c'est très grand. Il y a du gros travail qui a été fait, donc il y a à remercier tout le personnel, d'autant plus certainement Gildo qui est impliqué et qui a donné les moyens pour faire ces améliorations. Par contre, je pense que vraiment tout le monde dans l'écurie travaille très fort. C'est bien amélioré et ça va dans un très bon sens. Maintenant, c'est clair qu'à la fin, on travaille, on est motivé pour les résultats. Donc à nous d'essayer de délivrer ces résultats-là.
Eduardo, concernant la concurrence en Formula I, elle s'annonce plutôt rude cette saison. Audi, que vous connaissez bien avec Lucas Di Grassi, Renault avec Buemi, Jaguar avec Nelson Piquet Jr., du beau monde sans oublier évidemment Nick Heidfeld chez Mahindra. C'est un beau plateau quand même, c'est des beaux pilotes. Oui, c'est des excellents pilotes. Et qui viennent aussi pour la plupart de la Formule 1. Qui viennent, il y en a certains qui viennent de la Formule 1. Ouais, voilà, il y en a certains qui viennent de la Formule 1, d'autres qui viennent d'autres catégories. Ça fait un bon petit melting pot, mais après, je dirais, vous avez de la concurrence, je dirais, dans chaque catégorie à haut niveau en sport auto. Et la Formule 1, elle n'est pas forcément différente que d'autres championnats comme le DTM, la Formule 1, l'IndyCar, le NASCAR. Arrivé à un certain niveau, en fait, vous avez plus ou moins que les meilleurs et qui restent, et donc on verra bien comment ça va se passer. Pour moi, personnellement, je sais pas. Vous arrivez à vous placer parmi justement, tous ces c'est ce que pilotes. j'allais te dire, c'est que je sais pas trop où me situer parce que c'est ma première année. Et j'espère qu'on va pouvoir faire une très bonne année, mais après, au niveau des expectatives et des objectifs à se fixer, c'est très difficile de vous répondre pour l'instant. Le team Venturi autour du plateau de Radio Monaco. Eduardo Mortara, Maro Engel sont nos invités aujourd'hui sur Radio Monaco. On marque une courte pause, c'est la dernière, promis, on se retrouve juste après. Radio Monaco, Mercredi Sport. Mercredi Sport, le team Venturi, Eduardo Mortara, Maro Engel, nos invités sur ce plateau. On parle Formula I, évidemment. Petite question pour vous, Maro. Pour cette 4e saison, la FIA a changé un petit peu son règlement, notamment les séances non qualificatives du dimanche qui seront supprimées à l'occasion des week-ends avec 2 courses. C'est ce qui va se passer notamment à Hong Kong dans quelques jours, à New York aussi, et à Montréal. Et puis surtout la puissance des monoplaces. Les voitures pourront utiliser 180 kW de puissance maximale. C'est 10 de plus que la saison dernière et 200 en qualification. Bonne ou mauvaise évolution? C'est une très bonne évolution. Je pense que ce qui se voit parmi ces changements et surtout l'évolution de la puissance, c'est que on va de plus en plus vite, et avec plus de puissance, on atteint quand même les mêmes distances. Donc ça montre le développement qui a été fait par les écuries, par les constructeurs en Formule E dans les 3 saisons précédentes, et ça démontre que justement c'est un développement très important, non seulement dans le championnat, mais également pour ce qu'on apprend sur les voitures électriques, pour les voitures en ville urbaine, pour les voitures de série. Parce qu'à la fin, le sport automobile, c'est aussi un moyen, ou un très grand moyen, de développer et d'apprendre pour ensuite lancer ces développements-là en voiture de série. Premier e-prix de la saison, c'est dans quelques jours à Hong Kong. Une nouveauté, c'est dans quelques jours. On commence déjà par un double e-prix. Vous l'abordez comment? Vous avez déjà étudié le tracé, bien sûr. Eduardo et moi, on revient juste à peine de Hong Kong. On avait la course à Macao, la FIA GT World Cup. Donc, on a déjà pu voir un petit peu Hong Kong, être plus ou moins dans le rythme horaire. Par contre, on va vraiment découvrir le circuit sur place. La préparation, c'est comme chaque e-prix, c'est beaucoup sur simulation, donc simulateur, des séances de simulateur. Pour préparer ça au mieux, il y a eu un petit changement au circuit. Donc la plupart du circuit, a priori, ce serait le même que l'année dernière. Par contre, vu que c'est des circuits urbains, vous faites le passage le vendredi, une fois que le circuit est construit. Et on regarde bien est-ce qu'il y a des petits changements, parce qu'il suffit de placer un mur légèrement différent, ça change l'angle du virage. Donc je pense qu'on verra beaucoup de choses, ou par exemple l'état du goudron quand on sera sur place. Mais la préparation est très grande, et ça fait des semaines, voire des mois qu'on se prépare déjà, et que le team se prépare pour être préparé au mieux. Parce que je pense que dans un e-prix, c'est beaucoup, c'est la préparation. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de temps, l'évolution est très rapide, il y a un gros programme à passer. La préparation a joué une grande partie. Maro, vous le disiez il y a quelques instants, vous avez roulé tous les deux il y a quelques jours avec Mercedes pour la FIA GT World Cup à Macao. Vous avez fait 1 et 3, la victoire pour vous, Eduardo, la 3e marche du podium pour vous, Maro. Les sensations sont là, de très bon augure avant de débuter cette saison de Formula I, même si ce ne sont pas les mêmes voitures. Oui, tout à fait. On va dire que ça c'est l'effet Venturi. Macao, que vous connaissez bien, que vous appréciez aussi. Oui, tout à fait. Maro, pareil,
On a eu pas mal de bons résultats. On était adversaires en plus les dernières années. Et puis cette année, on fait 1 et 3. Donc super content. Et je dirais que ces résultats en plus nous ont amené un petit coup de boost. Et ça fait pas de mal avant justement ce premier week-end de Formula I. En espérant que ça va nous porter chance et qu'on va pouvoir ramener des super résultats pour Venturi. Vous avez un e-prix que vous avez secrètement noté dans votre calendrier, un rendez-vous cette saison à surtout pas louper. J'en ai plusieurs. Vous en avez plusieurs. Et pour plusieurs raisons. Alors, j'ai celui de Rome parce que je suis italien. J'ai celui de Zurich parce que je suis suisse. Oui. J'ai celui de Paris parce que j'étais français. J'ai celui du Chili parce que non, pas forcément celui de Berlin. Berlin, ça sera plutôt celui de Maron. Et j'ai celui de Santiago parce que toute la famille de ma femme en fait sont d'origine chilien et sont d'origine chilienne et habitent là-bas. Donc j'ai au moins on va dire 4 week-ends de Formula I. Dont j'ai hâte en fait de faire. En fait, c'est ça. Il court chez lui, il court à la maison. Donc vous Je vais serez avoir performant plusieurs dans toutes les supporters. courses. Voilà. Et vous, Berlin, peut-être. Pour moi, cette année, Berlin, j'ai eu la chance. On rappelle qu'il n'y aura pas de e-prix à Monaco, puisque c'est tous les 2 ans. J'ai eu la chance l'année dernière d'en avoir 2 avec le Monaco e-prix. J'ai grandi à Monaco, donc pour moi, Monaco, c'est la maison. C'est la maison. J'y vis toujours. C'était fantastique, il faut le dire. On a eu un soutien énorme. C'était une superbe ambiance et d'ailleurs notre meilleur résultat de la saison avec la qualification en Superpole et une 5e place à la fin. On va essayer d'améliorer ça, d'essayer de faire des podiums cette année. On verra dans quelle mesure on sera capable de le faire des Hong Kong. Mais cette année, donc uniquement une course à la maison à Berlin, mais également un grand événement et je pense avec les news qu'il y a eu au cours des derniers mois, tous les constructeurs où ils se sont commis pour rentrer dans le championnat, où ils sont déjà présents dans le championnat, où ils sont d'y réfléchir. C'est le championnat du moment, on en a parlé, il y a un très très bon plateau de pilotes, tous des super pilotes, il y a tous les constructeurs qui sont présents. Et Canal+ en plus qui diffusera des e-prix 600 clairs cette saison, vraiment une très belle visibilité pour ce championnat de Formula I. Merci beaucoup Mao Engel, Eduardo Mortara d'avoir été avec moi ce matin pour parler de ce championnat de France, de ce championnat du monde de Formule 1 électrique, la Formula I qui débute ce week-end du côté de Hong Kong. Bonne chance et on aura l'occasion de se revoir très vite. Merci, bonne continuation. Merci. Radio Monaco, Mercredi Sport.